qu'il en manquait une, il restait une place. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco, très spéciale aujourd'hui. Le thème de cette vidéo sera bien particulier, ce sera du Mansory. Oui, c'est pas du Mansory derrière moi, c'est une LaFerrari qui est un petit peu une revenante de cet été. Mais il y a une première voiture Mansory juste là, turquoise. On peut pas la louper, hein. On peut rarement louper les voitures Mansory. Et vous en verrez beaucoup d'autres dans cette vidéo là, donc restez bien jusqu'à la fin parce que la fin de la vidéo s'annonce déjà exceptionnel. Par contre, si vous portez des écouteurs, ce sera violent à la fin de la vidéo. C'est le seul indice que je vous donnerai pour l'instant. V12 est violent, donc je vous garantis qu'il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, cette LaFerrari, on la connaît. C'était juste pour l'introduction. Maintenant, on passe à du Mansory. Il y aura environ 8 ou 9 voitures Mansory aujourd'hui dans cette vidéo-là, parce que figurez-vous que c'est le Yacht Show. Et au Yacht Show, il y a quelques stands de voitures. Oui, c'est un salon du yacht à Monaco. Énorme événement, c'est le plus gros événement de Monaco de l'année en termes d'installation, en termes de monde qui vient pour ça, c'est sur plusieurs jours. Mais cette année, Mansory est présent dans le coin des voitures sur le port. J'irai sur leur stand tout à l'heure, ce sera les préparatifs. Donc là, on commence place du Casino avec cette Ford GT, le Mansory, elle s'appelle, elle est imposante, elle est ahurissante. C'est vrai que vous pouvez avoir un stand sur le salon, mais avoir un stand place du Casino, c'est encore mieux, ou c'est tout aussi bien en tout cas. Donc ils ont eu bien raison, les autres voitures vont pas tarder à arriver, la place du Casino. Je vous avouerai que si on s'y connaît pas trop en voiture, là on doit vraiment se demander ce que c'est. Je la trouve vraiment insolente. Là franchement, il faut être chaud. Tout est refait en fait, Mansory, c'est un travail de fou sur chaque véhicule. Alors vous aimez ou vous aimez pas, je suis d'accord. Le soleil tape fort en face, donc pour l'arrière c'est pas facile à montrer, mais regardez les trois échappements ici centraux, c'est trop impressionnant à voir. C'est un avion de chasse. Franchement, ça doit être une galère à conduire quand même, genre pour faire attention à chaque aspect de la voiture, chaque angle. Waouh, elle a un gabarit cette voiture. Puis même les gens doivent être tellement choqués de vous croiser avec ça. Faut vraiment faire attention aux gens aussi. J'ai hâte de voir les autres voitures arriver. Ça va être une vidéo de fou aujourd'hui. En attendant la voiture ou les voitures Mansory suivantes, hein, parce qu'il y en aura plusieurs, je filme un peu de mouvement pour s'occuper. C'est marrant, du coup on a la Ferrari, le Mansory. Eh mais qu'est-ce qu'on a là? La Lafitte LM1, on l'a entendu arriver de loin. Et oui, c'est pas une version électrique celle-ci. Voilà, le bruit c'est la guerre. Une vraie voiture de course pour la route, hein. C'est le but, c'est le projet. Les gens, ils sont choqués. Même moi je suis choqué parce que la dernière fois que j'ai vu cette voiture elle était électrique. Là ils ont mis un V8. Et Mansory a décidé de vous faire plaisir pour ma vidéo. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur de la voiture, je vais même la démarrer. Normalement c'est ouvert. Wow. La chance qu'on a aujourd'hui là, je suis vraiment refait de vous faire ce contenu exclusif. Mansory là tout en Alcantara. Donc je vous montre l'intérieur et ensuite on la démarre ensemble. Pour démarrer, il m'a prévenu déjà d'avance, pas que je cherche, le bouton il est là-haut. Pour anecdote, ils l'ont monté en haut du plafonnier. Ici l'intérieur il est comme ça. Je pense que je vais la démarrer de dedans avec mon téléphone en caméra et je vais poser la caméra là derrière la voiture pour que vous entendiez de dehors aussi. Allez c'est parti, je rentre dans la voiture en faisant attention. Hop. Vous êtes prêts pour le démarrage? Je suis pas bien. J'ai l'impression que je vais démarrer une navette spatiale et que je vais m'envoler avec. Oh, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Allez, c'est parti. On va démarrer l'engin, le vaisseau spatial. Ready, c'est parti. Waouh! Ici il y a pour les valves, mais je pense qu'elles sont déjà ouvertes. Attendez, je vais essayer, on va voir. Ah, là c'est fermé. Et là je vais rouvrir. Allez, fini de jouer. Ouh, la F40. Ça fait toujours plaisir.
c'est ça la vraie reine des Ferrari pour vous? Ou est-ce que c'est l'Enzo ou la Ferrari? Peut-être quand même l'Enzo parce qu'elle porte quand même le nom d'Enzo Ferrari. Mais la F40 elle est très mythique. Ce design. Ils vont partir nettoyer la voiture. On va avoir un peu de mouvement. Ah là là, regarde. SMR là. Vous voyez, je préfère voir ça qu'une simple Ford GT quand même. Ça y est, les Ford GT on en voit quand même un peu des fois, mais ça c'est quand même stylé à voir hein. Le lavage, donc elle reviendra après. Elle est très sympa cette 458 spéciale. J'aime bien la config. Propriétaire très sympa dans la 458, il m'a demandé si j'allais poster et il m'a demandé mon compte pour voir la photo. Et après la speciale, la competizione. Voilà, ils ont siglé la Chiron pour un événement du Yacht Club peut-être, vous avez vu il y a des stickers dessus. Oh, deuxième 812 compète de la matinée du coup, hein, rouge mat celle-ci. Elle est très sympa avec la plaque qui va bien. Bon voilà, le convoi arrive. Là c'est vraiment un convoi, c'est ce qu'on appelle un convoi. Maserati MC20 en premier, le G6x6. Waouh! Oh quel délire! Et la SF90 Spider. Bah là c'est le défilé. Voilà, c'est parti. C'est abusé, sachant que le 6x6 n'existe pas hein, sur le nouveau modèle de classe G. Alors voilà, celle-ci c'est une Maserati MC20 tout en carbone forgé, comme vous pouvez le voir, avec l'intérieur orange, c'est incroyable, la prise d'air. On reconnaît presque plus la Maserati MC20, je sais pas ce que vous en pensez. Alors celle-ci, le nom c'est Pergusa MCX 1/5, avec les 4 échappements là, waouh. C'est un travail de fou dessus là. Ils ont totalement modifié la voiture, c'est marrant, écrit Mansory sur la tranche au milieu. Vous voyez même les portes à l'arrière, elles sont inversées. Regardez la couleur là au soleil. Il est incroyablement fou. Alors, vraiment, waouh. Il m'impressionne, il me choque là. Mercedes en fait n'a pas fait le 6x6 restylé. Imaginez le travail, 900 chevaux en plus de ça. Il y a carrément des sièges dans la benne. C'est ouf. Et ils vont en mettre une partie du coup à l'hôtel, vu qu'il dorment à l'hôtel, et l'autre partie ils vont l'exposer devant le casino. Ouais, il vient de redémarrer la SF90. Oh le bruit! Tellement bestiale celle-ci. Enfin, elles le sont toutes à vrai dire. La bougie en électrique. Ah, et ça a démarré. Vous savez, j'en ai déjà filmé une à Monaco, une rouge. Il y en a une immatriculée à Monaco. La Ferrari en face là qui arrive, le combo il est quand même dingue. Pendant ce temps là il y a la nouvelle Twingo qui est je trouve bien réussie.
Comme d'habitude, tout est revu, les pare-chocs, le capot, les ailes, les jantes, le côté de la voiture, la porte, l'intérieur blanc avec les ceintures blanches. Le toit, c'est une Spider tout en carbone forgé. Au-dessus du moteur, c'est un peu bombé comme ça. Ils ont mis la plaque. Non, alors là, je savais même pas qu'elle était aussi puissante. Bah, en même temps, si je suis bête, de base, déjà, ça fait 1000 chevaux. Donc là, ils l'ont monté à 1100 chevaux avec ces 4 échappements qu'on a bien entendu là tout à l'heure. Mais franchement, j'aime bien l'idée du gros aileron qui contourne l'aileron vraiment d'origine Ferrari. Ils ont rajouté ça autour. Ça fait un peu F40. Son nom, c'est la 9XX Tempesta. Donc voilà, ça reste quand même une œuvre d'art. Celle-ci, on l'a assez vue. Juste là, on voit bien maintenant, il n'y a plus le soleil. On voit bien en dessous le moteur. Le Mansory de la même couleur. Voilà, ils nous ont créé un 6x6 de toutes pièces. Je sais pas comment ils ont fait. Franchement, ils sont très forts. Regardez là-dessous. Vous voyez, c'est vraiment les suspensions Mansory, tout est Mansory. Les jantes, ils ont créé des jantes style 6x6 mais Mansory tout de même. Je sais pas si c'est du carbone forgé ou je sais pas ce que c'est, mais regardez l'aspect que ça a. Qu'est-ce que c'est que ça? Chronos 6x6 1/10. Je dois prendre tellement de recul pour le faire rentrer dans l'écran là. Trop impressionnant, mais franchement j'adore le délire. Rien à dire, en plus vous avez entendu le bruit quand il est arrivé. Mais ça là c'est innovant, hein. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore là? Ah, c'est des chaînes. Ça représente des chaînes. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. C'est comme des grosses chaînes, mais de partout. Lumière là, lumière là-haut. Le voici avec les détails de cette couleur là qui vont bien. Le volant très sympa et il y a écrit 1/10 dans le volant carrément. Les sièges à l'arrière, c'est vraiment une bonne idée, hein. Je l'ai vu quand il est arrivé. Et on termine de ce côté avec la Maserati MC20 avant d'aller au Yocho, direction 4 autres voitures qui nous attendent là-bas. Là, il y a un énorme travail sur la MC20. Elle doit coûter tellement cher. Déjà qu'une MC20, c'est pas donné, je trouve. Regardez la prise d'air, il y a une sorte de mini aileron sur la prise d'air. Qu'est-ce que c'est que ça? 1/5. Et ces 4 échappements, moi j'adore en général les échappements sur les voitures. Et là je trouve qu'ils sont vraiment stylés. Vu comme ça arrache tout. Regardez comme elle fait gentille l'Artura à côté. Toute gentille. Alors juste avant d'arriver au Yocho, je me suis arrêté au Fairmont sur mon trajet car Mansory a posé une autre voiture ici. C'est ouf, je vous laisserai compter le nombre de voitures Mansory qu'il y a dans cette vidéo. Ça n'en finit pas. Je pense que c'est la première fois que Mansory modifie une voiture électrique. Du coup ils ont créé ce logo. Mais je la trouve vraiment folle. C'est impressionnant comme elle l'impose. C'est une voiture électrique, hein, c'est dur à se dire ça, mais elle a un look. Les sièges comme ça, les ceintures, un vrai vaisseau. Sachant que c'est électrique, ça doit passer sans faire un bruit, ça doit être impressionnant à voir alors que ça fait pas de bruit. Et évidemment avec beaucoup de carbone forgé. Alors les amis, croyez-moi, il y a du lourd sous ce chapiteau, mais on commence tout au bout parce qu'il y a déjà 2 voitures ici, une de course et une version route homologuée. On est sur le stand Ginetta, Falcon Ginetta. Est-ce que vous connaissez cette voiture qui est immatriculée? Elle est violette, très foncée. Avant pointu, un peu comme sur une SLR. Les jantes sont très belles. Il y a écrit Akula. Et je vous montre l'arrière rapidement aussi. Est-ce que vous connaissez cette voiture? Je connais pas du tout. Voilà. Ah, l'échappement, il a l'air d'être là. Ça a l'air d'être grave un peu l'échappement ici sur le côté. Il a l'air de bien résonner. Il y a du métal et tout. Ça doit bien sonner. Regardez juste derrière moi, il y a un bateau qui peut rouler le temps de sortir de l'eau. Regardez, comme un peu un tank. Vous voyez, l'intérêt, c'est de sortir carrément sur la plage avec le bateau, comme ça. Et sympa la couleur de celui-là. Et d'ailleurs, en parlant de couleur, regardez lui là-bas. Je crois que c'est un Van Dutch celui-là, mais avec le lion dessus comme ça. Alors on arrive à présent au stand Brabus qui est immense. Ensuite, on va faire Mansory et on va faire des Ferrari aussi. Si vous voulez une idée du prix d'une moto Brabus, 42 000 €, 270 km/h, 180 chevaux, 1300 cm3 et elle ressemble à ça. C'est celle-ci. Échappement Brabus 1300, c'est vraiment rare, hein. Des motos Brabus, il y a du carbone aussi, hein. Regardez ça comme c'est stylé, tout ce carbone. Pour les voitures, on a la Porsche ici cab, je l'avais déjà vu rouler place du Casino, celle-ci conduite par le boss de Brabus lui-même, Constantin Buchmann. Donc je vais pas m'attarder dessus. Là on en a une classique, donc on a ce GLE ici, intérieur bien pétant et le prix. Ça vous intéresse toujours les prix, évidemment, c'est normal. 425 000 € pour un GLE, faut être chaud. 900 chevaux aussi, c'est pour ça, voilà. Là, on a une classe S, 930 chevaux, parce que c'est les dernières classes SE performance. Déjà, c'est énorme, ça, comme motorisation. 1500 Nm de couple, et le prix doit être énorme aussi, presque 500 000 €. Il y a 171 000 € de préparation Brabus. Full black, hein. C'est vraiment que du full black, hein. C'est que du mafia style sur le stand. Et le G44 au carré avec l'échappement Brabus ici, carbone
sur le côté, 663 000 euros. Là, ils ont fait pour 232 000 euros de préparation. Bon, là, par contre, les amis, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout, genre des voitures là, comme on voit en face. Je suis bouche bée. Je suis autant bouche bée que si j'étais face à une hypercar sortie de nulle part. En plus de ça, ça doit coûter le prix d'une hypercar. Là, on est sur du 1,5 million d'euros de sûr sur ce Purosangue là. Il y a presque plus de peinture apparente. Vous voyez, tout ça, c'est comme du carbone forgé rouge de partout. Ah bah là, il y a le nom. Le Pugnator. L'intérieur, comme il ressort, chaque détail de la voiture, chaque aspect est très travaillé, refait, revu. On retrouve toujours cette partie-là, un peu style garde-boue autour de la roue, qui est normalement soit plastique, soit carbone. Bah là, ils l'ont totalement refait. Les custons Ferrari sur le côté, ils l'ont viré carrément. Ils ont laissé un peu la forme, mais il n'y a rien dessus. Il y a quelque chose. Ah si, il y a quelque chose, ouais. Pugnator, c'est Limited Edition, 1 of 7. Ok, il y en aura 7. Les jantes aussi, pas mal du tout. On vient à présent à l'arrière, avec cet aileron béquet. Waouh! Regardez les échappements. Non mais c'est quoi ce Purosangue? Mais regardez, vu de là, on dirait même plus Purosangue. Mais que ça, regardez. C'est vraiment là, il n'y a pas d'autre mot. C'est regardez ça. Ce machin. D'ici, on dirait presque une voiture de rallye, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que lui sur le stand Mansory, il y a aussi 2 G Mansory. On commence par celui-là parce que regardez, ce qui est très spécial, c'est l'ouverture des portes. Donc comme sur une Rolls-Royce et aussi comme sur le Purosangue, parce que vous savez que sur le Purosangue, ça s'ouvre de ce sens-là, même s'il n'y a pas la poignée là, elle est ici, en fait, vous tirez, tac. Regardez déjà ce gros pare-choc là, énorme. Enfin, cet avant là, il est très agressif par contre, très méchant, on dirait un regard énervé. L'intérieur, ouais, il n'est pas déconnant. Enfin, c'est gris un peu qui tire sur le violet carrément même. Le lavande peut-être même. Celui-là, c'est un 1/8 grande entrée. Ah ouais, genre vous arrivez, vous faites la grande entrée devant tout le monde. Là, on vous remarque avec ça. Grande entrée, c'est peut-être aussi un délire par rapport à la porte qui s'ouvre derrière. Parce que vous ouvrez les 2 portes en grand, ça fait vraiment une grande entrée dans la voiture. Ça doit être un délire par rapport à l'ouverture des portes en fait. Regardez cet élargisseur là. Le capot aussi très bodybuildé. Regardez l'épaisseur. 820 chevaux. Du coup, Mansory fait aussi des bateaux comme ça. Jet ski carbone. Wow. Il met une claque quand même. Avec 2 tons de jaune différents. Vous voyez à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas le même ton de jaune, mais c'est full jaune en tout cas. Les jantes, c'est pas les mêmes que celui que je viens de vous montrer avant. Les portes, elles s'ouvrent normalement à l'arrière. Là, ça fait un petit dégradé sur le capot. Ça part du jaune au carbone, vous voyez. Tac, au carbone forgé. Le logo Mansory, d'ailleurs, il y a écrit ça. More than tradition, more than racing. Comme ceci avec le carbone de cette matière là, enfin de cet aspect là pardon. Et ça c'est un Mansory Chronos. Ok, ça existait déjà avant les Mansory Chronos, j'en ai déjà vu par le passé des anciennes générations de G, de ma génération de classe G en fait ça existait déjà en Chronos. Là c'est une barre de LED, 2 barres de LED là-haut, alors que sur celui-là c'est 3 spots. Ah et le béquet c'est marrant, c'est nouveau ça, ils ont séparé en 2, regardez. C'est marrant, ça lui fait comme des oreilles de chat un peu. C'est quoi ce petit rond là où il y a écrit Mansory? Ça. Mais l'avant de cette voiture me choque. Regardez, vu d'ici. Vous voyez cette voiture arriver, vous vous dites mais c'est quoi ce truc? Là, elle me choque. En fait, ce Purosangue me choque totalement. Je pense que vous êtes autant choqué que moi à travers votre écran d'ordinateur ou de téléphone, ou de télé même, parce que vous regardez même sur la télé, c'est encore plus stylé. Dites-moi en commentaire le mot parfait pour décrire cette voiture, ou votre pensée quand vous voyez cette voiture. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont hurler au scandale, dire que Enzo Ferrari se retourne dans sa tombe, alors qu'il se retourne déjà pour le 4x4, sachant que Ferrari a fait un 4x4. La couleur d'origine, c'est peut-être un Rosso Magma, ou je ne sais pas quel rouge, mais c'est un très beau rouge. Et ce qui ressort très bien, et là à l'intérieur, vous voyez, avec la palette, avec le drapeau italien aussi. Les sièges, voilà, on les voit un peu mieux de ce côté-là, il y a moins de reflets. Bon les amis, je vous ai montré des voitures exceptionnelles. Maintenant, je vais vous montrer un bateau exceptionnel. Oui, j'ai un peu d'auteur parce que je suis monté carrément sur un bateau cigarette. Est-ce que vous connaissez les bateaux cigarettes, les bateaux américains? Sachez qu'ils sont importés en Europe. Vous pouvez les acheter à Monaco. Et j'ai la chance aujourd'hui d'observer de l'intérieur un bateau cigarette de 14 mètres de long. Regardez ça, la longueur. Ici, on peut se poser à plusieurs. Et là, je suis posé tranquille sur un bateau à 1,5 million d'euros. Donc c'est à peu près, je pense, le prix de cette voiture qui est juste en face. Ah là j'ai une bonne question pour le vlog. 1,5 million d'euros, vous prendriez le Purosangue Mansory ou vous prendriez ce bateau cigarette de 14 mètres pour partir en virée avec tous vos amis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de place là. Autour de moi il y a tout ça, là il y a ça, là-bas derrière il y a des places, il y a des haut-parleurs de partout avec une qualité de son incroyable, des lumières qui changent. D'ailleurs le bateau il est personnalisable sur mesure. C'est comme les voitures Mansory, c'est comme les Bugatti. Ici il y a une cabine
Hello. D'ailleurs, ça pilote du centre. J'ai l'impression de piloter une McLaren F1 ou une McLaren Speedtail parce que c'est vraiment central comme position. D'ailleurs, en parlant de pilotage, je vais vous montrer le moteur. Donc là, je vais appuyer ici sur cet écran tactile là. On peut tout régler. Hatch up, vous voyez. Et là, je vais vous faire apparaître les deux moteurs Mercury, chacun de 1100 chevaux. Donc on a 2200 chevaux ici sur l'arrière du bateau. On peut dire c'est la Chiron des bateaux, voilà, on peut l'appeler la Chiron des bateaux. Regardez, ils ont pris 75 nœuds là en venant ici, mais aisément, hein. Il peut monter à 80-90, sachant qu'un bateau normal à vitesse de croisière c'est 45. Et je tiens à remercier Florian qui m'a accueilli sur le stand et qui est très sympa, et il peut vous recevoir si jamais à Monaco. Il y a ses coordonnées ici, vous pouvez faire un screen. D'ailleurs les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exclusivité qu'on a là aujourd'hui. Regardez, je vais sur le compte Instagram de Mansory, le compte officiel de Mansory. Vous voyez presque 3 millions d'abonnés et ils viennent de poster ce Puro Sangue il y a 2 heures. Voilà, c'est le nouveau post il y a 2 heures. C'est ce Puro Sangue là qui est aujourd'hui devant moi en exclusivité littéralement. Il n'y a plus marqué Ferrari nulle part, ni là, ni sur les côtés, ni nulle part, ni à l'intérieur. Ils ont tout changé, même sur le volant. Et je sais pas à quel point c'est légal entre guillemets pour eux de faire ça. Quel arrangement ils peuvent avoir avec Ferrari? Je sais même pas s'ils ont un vrai arrangement. Je sais pas comment c'est possible d'enlever carrément Ferrari de la voiture, de la renommer, qui est carrément écrit Pugnator, sachant que Ferrari est si pointilleux avec ça. Et ils ont fait une préparation moteur à 755 chevaux. Regardez à l'intérieur pour l'anecdote. En arrivant, parce qu'ils sont arrivés par la route dans Monaco, ils se sont pris un PV. Regardez ce qu'il y avait aussi, quand même. Une Rimac bicolore. Ça rappelle à l'époque la Bugatti Super Sport avec le bas orange, avec les jantes orange. C'est la Nevera Time Attack pour le 3/4 avant. La voiture la plus rapide du monde. 0 à 100 en 1,81. Le 400 mètres en 8 secondes. Un peu moins de 2000 chevaux et 2340 Nm de coupe. On doit être à la limite de ce que peut supporter le corps humain. Vraiment, bientôt il faut un entraînement d'astronaute ou de pilote de F1 juste pour pouvoir monter en passager de cette voiture. Et juste à côté de Mansory, il y a le stand top classique avec cette SLS Black Series jaune magnifique, des pagodes, une LaFerrari, rien que ça, la Ferrari grise. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Désolé hein, pour le bazar, hein. Comme je vous ai dit, c'est l'inauguration du salon demain, donc tout est en préparation. Et là, que des Ferrari de ce côté-là avec une GTO noire, une Ferrari Enzo rouge, avec l'intérieur gris, tiens. Il me paraît gris, non? Il a pas l'air d'être noir. Ou alors c'est parce qu'il y a de la lumière qui tape dessus. Je sais pas, mais en tout cas, bon, j'ai l'impression. Bref, que des modèles incroyables. Ouh là là les amis, je crois qu'on a une autre voiture. Désolé là pour le bruit à droite de l'appareil là. Mais je crois qu'on a une autre voiture Mansory qui débarque. Je me disais bien qu'il en manquait une, il restait une place. Une Porsche Mansory, encore une exclusivité. C'est quoi cette Porsche? Oh le monstre! Oh. Tout ça sort. Oh. C'est quoi ce monstre? Et en plus de ça, ils sont arrivés avec des Vespa Mansory. Ils sont stylés, hein? Vous voyez, avec du carbone, évidemment. Mansory sans carbone, ce n'est pas Mansory. C'est comme Pagani sans carbone, c'est pas Pagani. Ça a l'air d'être électrique. Voilà les amis, j'étais pas prêt, je ne savais pas à quoi m'attendre pour la 4e voiture du stand. P9LM 900 chevaux et vaut 900. Les 3 échappants au centre, on les a entendus et on va les entendre à nouveau d'ailleurs parce qu'ils vont la démarrer pour la mettre sur le stand. Mansory sont forts sur les échappants aussi, hein. Ils font bien chanter les voitures. L'intérieur comme ça, très beau franchement, très sympa. Là pour le coup, wow, les sièges baquets là, un délire. On dirait des sièges de McLaren Senna. Même il est comme ça. D'ailleurs vous voyez comme sur le Puro Sangue, il y a le petit macaron Mansory ici sur le capot au même endroit. La prise d'air là elle est délirante ici. Même là ici derrière là, tac et tac. Pour le moteur, hein, 900 chevaux, faut les refroidir. Hein. Ça met une claque à T-carte là, franchement, regardez vu d'ici. C'est quoi ce truc? Et la forme rectangulaire là de la voiture. Les jantes sont très sympas, hein, avec l'étrier doré à l'arrière. C'est vrai que ça a un beau rendu là tout ça. Hein. Le doré et le carbone, ça va toujours bien ensemble. Toute cette partie là aussi, comme je vous ai dit, c'est tellement travaillé et c'est tellement bien fait quand même. Ah, celui-là, c'est une édition Monaco. Regardez l'écusson monégasque sur le côté. Le drapeau monégasque ici, rouge et blanc. Comme à l'avant en fait, hein, le drapeau monégasque. Charles Leclerc pourrait l'acheter, ça irait bien avec sa SP3.
dinguerie. Oh, l'aileron il vient de se lever. C'est encore plus impressionnant. C'est quoi ce délire là? C'est une 300 SL version course on dirait. Oh le bruit! Waouh, j'arrive même pas à parler en même temps. Les échappements ils sont là en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de me décaler un peu de ce sens. J'entendais que le son venait du côté droit. Et l'ouverture de la porte, évidemment. Tellement bien, c'est un bruit rock, c'est un V12 rock sur la Enzo. Oui, vous n'imaginez pas la violence. Là, ils vont enfin bouger toutes les voitures pour les remanier un peu, les mettre un peu dans une belle posture. Wow. J'essaie de parler en même temps, comme ça vous entendez le bruit que ça fait. Wow, elle m'a fait un mal de crâne. Le V12 libéré au maximum là. Waouh, c'était le cold start. Non là c'était vraiment abusé. Non là il m'a cassé la tête. Regardez le détail de l'intérieur même, il y a écrit Mansory ici que ça s'allume en rouge, sur les tapis de sol, tout est matelassé, tout est beau. Du carbone rouge à l'intérieur aussi, les sièges comme ça. Et là je suis choqué, franchement. Et là voilà, il tourne le G. Le camion. Autour de celui-là. Vous avez vu, il a démarré en haut, il cherchait le bouton, il cherchait. Il y a un gars qui est venu lui dire, le bouton il est en haut. Ils ont mis le bouton de démarrage en haut au plafonnier. C'est marrant ce qu'ils ont rajouté en bas là sur le pare-choc carbone. En fait, ils ont dédoublé les feux du classe G. C'est un délire. On voit mieux que dans le chapiteau parce que là, il n'est pas à contre-jour, il y a plus de lumière pour voir l'arrière. Franchement, c'est impressionnant. Que ce soit beau ou pas beau, là, c'est pas le débat. C'est impressionnant. Ça met une claque, ça en jette, c'est ouf. Après, je pense que ce sera des avis tranchés à 50-50. Des gens qui aimeront, des gens qui n'aimeront pas. Je pense que ça doit être sur du 50-50. Et c'est un beau travail de finition. C'est abusé. Je m'en remets pas. Franchement, je vous promets, j'ai mal à la tête. Ça faisait très longtemps qu'une voiture ne m'avait pas fait mal à la tête. Je pense quand même que ça fait des années qu'on m'a pas cassé. Ça fait bizarre quand il s'arrête. Ça fait des années qu'une voiture ne m'a pas cassé la tête. J'adore. C'est trop insolent. Allez, on terminera sur cette magnifique image de la Ferrari Enzo posée là au bord, comme ça, du port. C'est vraiment une dinguerie. Regardez cette image-là, comme ça. Waouh. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures, les amis.